Une œuvre peut sublimer un espace ou le déséquilibrer complètement. L'harmonie, ce n'est pas du hasard, c'est une question d'intention, de placement et d'équilibre visuel. Bonjour! Dans cette vidéo, je partage avec vous 4 étapes simples pour intégrer un tableau dans votre bureau d'une manière fluide, élégante et cohérente avec votre décor, et ce, même si vous n'avez aucune formation en art ou en décoration. Je suis Céline Crépin, artiste en art visuel à Québec. J'aide les professionnels et les entrepreneurs à transformer leur espace de travail en lieu vivant, inspirant et représentatif de leur personnalité grâce à l'ajout d'œuvres d'art et un accompagnement personnalisé. Première étape, regardez vos murs, votre mobilier, vos accessoires. L'œuvre doit dialoguer avec ce qui l'entoure, soit par similarité des couleurs ou par contraste maîtrisé. Puis je vous montre de quoi il s'agit. Donc, je fais référence au disque chromatique sur lequel on trouve les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires. Si on veut avoir des couleurs semblables, on va choisir des couleurs qui sont rapprochées dans le cercle. Si on veut un contraste, on va aller chercher les couleurs qui sont à l'opposé ou près de l'opposé, de manière à créer un contraste qui soit bien harmonieux quand même. Je vous montre des exemples d'œuvres intégrées dans le décor qui illustrent ces deux facettes. Tout d'abord, des couleurs qui se trouvent dans la même palette, l'effet est doux, harmonieux, ou des couleurs très contrastées qui amènent de la vitalité, qui donnent de la personnalité. Deuxième étape, il faut déterminer le bon format. Si l'œuvre est trop petite, elle va être perdue dans l'espace. Si par contre elle est trop grande, elle va étouffer l'espace, elle va prendre toute la place. Donc, il faut respecter les proportions avec les murs, le mobilier, l'environnement pour que ce soit harmonieux. Encore une fois, je vous montre des exemples où c'est harmonieux et des contre-exemples des choses à ne pas faire. Un bel exemple d'un trop petit format perdu dans l'espace. Dans le cas des petits formats, on a intérêt à les associer à plusieurs. À l'opposé, un grand format qui, lui, trouve tout à fait sa place dans un grand espace. Troisième étape, choisissez un encadrement adapté. L'encadrement, ça assure la transition entre l'œuvre et le décor qui l'entoure. Tout à fait comme le silence qu'on trouve avant et après l'exécution d'une œuvre musicale en concert. Alors, l'encadrement, il peut faire toute la différence, qu'il soit sobre, élégant, audacieux, il doit soutenir la cohérence visuelle de l'œuvre avec ce qui l'entoure. Je vous montre des exemples. Ces petits formats bénéficient d'un encadrement qui assure une transition claire avec le décor environnant. Ce cadre, lui, est élégant et raffiné dans un décor qui le reçoit tout à fait bien. Et finalement, 4 petits formats qui bénéficient d'un encadrement baroque audacieux. Quatrième étape, installer l'œuvre au bon endroit et à la bonne hauteur. Une œuvre doit être placée à hauteur de regard, elle doit être bien éclairée et elle doit être placée là où elle crée de la présence. Par exemple, derrière le bureau, près de l'accueil ou dans un angle stratégique. Je vous montre quelques exemples. En résumé, pour que votre tableau s'intègre parfaitement dans votre décor, examinez d'abord ce qu'il y a autour de lui, choisissez le bon format, encadrez-le soigneusement et installez-le au bon endroit et à la bonne hauteur. Un tableau, une œuvre d'art bien intégrée dans un environnement, c'est un levier de communication, c'est infiniment plus que simplement une décoration. Vous aimeriez faire les bons choix dès le départ? Je peux vous aider à y voir clair. J'ai conçu un guide gratuit qui vous accompagne pas à pas dans le choix d'une œuvre et son installation. Vous pouvez trouver le lien dans la description sous la vidéo. C'est un guide gratuit. Téléchargez-le. Je vous l'offre avec plaisir. À bientôt!